dans cette émission, Monsieur Diallo. Oui, bonsoir. Bonsoir Mohamed Aliou Bangoura, bonsoir à tous. Bonsoir à Kankalabé, bonsoir à Djindji. De l'autre côté, bonsoir également à Dalin Sedan Labé. Bonsoir à toute la Guinée. Bonsoir à nos invités. Je vais commencer par Monsieur Moussa Tamura. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur les journalistes. Bonsoir à tous vos auditeurs. Bonsoir à vous, Madame Ramata Diallo. Bonsoir, Taran. monsieur Bangoura. Bonsoir, FIM FM. Et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à vous, Sal. Bonsoir Mamadou Ali, bonsoir aux fidèles auditeurs de FIM FM. D'accord. Et merci pour l'invitation. C'est un plaisir aussi, le plaisir partagé de vous avoir dans ce studio-là. On va commencer cette émission. Oui, on va commencer par vous, avec les victimes tout d'abord. Hein. On va commencer par Madame Ramata Diallo. Alors, Madame, on va aller tout droit au but. Vous êtes victime, disons, des régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays, notamment, sous Comté. Elle va nous aider à comprendre. D'accord. On va aller avec cette première question. Vous êtes victime donc de quelle période et parlez-nous justement un peu de ce qui vous est arrivé. Alors moi, je suis Ramata Taran. Je suis médecin. Je suis la fille de Dr Alpha Taran, ancien ministre de la Santé, sous le règne du président Sékou Touré. D'accord. Alors, Dr Taran, c'est mon père. Il a été arrêté un 27 juillet 1971. Une date tristement célèbre pour nous et pour sa famille. Ouais. Il paraît, selon ce que ma mère a eu à nous raconter, ce 27 juillet 1971, il a dit à ma mère qu'il allait à une réunion de parti vers 20h. Son épouse lui a demandé d'attendre qu'il prenne le dîner. Il a dit non, qu'à son retour de la réunion du parti, il va prendre son dîner. Et malheureusement, il n'est jamais revenu. Donc vous êtes victime sous la gouvernance Ahmed Sékou Touré. Du président Sékou Touré, voilà. Quel âge aviez-vous et comment vous avez vécu cette perte de votre cher papa? Moi, j'avais 9 ans et ça m'a vraiment traumatisée. Je suis l'aînée de la famille, mais je suis unique fille et j'étais extrêmement proche de mon père. Donc ça m'a énormément traumatisée. La nuit, là même, je n'ai pas senti parce que juste après, certainement, je devais être au lit. Mais le matin, au réveil, j'ai trouvé que tout le monde était en pleurs et que la cour, l'intérieur de la maison était envahi de militaires. Donc ce fut un traumatisme qui ne me quitte pas en fait. La scène me revient tout le temps malgré l'âge. D'accord. Alors, la même question pour Moussa, Monsieur Moussa Tamura, si je me trompe. Vous aussi, vous êtes victime de quelle période, quel événement? Bon, moi c'est Mamadou Moussa Tamura. Suite à l'appel de la centrale syndicale ISTZ-CNTZ, le 22 janvier 2007. Donc sous la gouvernance du gérant Lansana Conté. D'accord. Donc le matin tôt, moi je suis sorti, on voulait rallier la route Le Prince. Et il y avait un dispositif sécuritaire composé des policiers, des gendarmes qui étaient là, qui voulaient empêcher à tout prix que les manifestants descendent dans la rue. Et avec la motivation de tous les manifestants, y compris mon groupe, on a réussi quand même à les repousser jusqu'à atteindre la grande route. Et c'est en ce moment on a poursuivi notre ligne jusqu'au niveau de la station Sel. En ce moment, c'était la station D'accord, pour vous aider, on va pas narrer toute l'histoire, on va juste comprendre quelle période. Vous nous avez fait comprendre cela, c'est en 2007, vous êtes une victime de 2007. Est-ce que vous avez été, je sais pas... Physiquement touché, qu'est-ce que vous avez vécu? Voilà, comment vous avez qu'est-ce que vous avez... Parce qu'on nous raconte qu'au niveau du pont du 28 septembre, non, plutôt... du 8 novembre, merci de prêter l'expression. Il y a eu des atrocités, des victimes. Relatez-nous les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que à ce niveau vous avez été victime Moi, j'ai été victime au niveau de Hamdallah. Tout le matin, j'ai reçu une balle. À quel niveau du thorax. Donc, quand j'ai reçu une balle, c'est une sorte de bruit qui m'a atteint. Un bruit vraiment que tu ne peux pas expliquer. Donc, j'ai tombé. Depuis ce moment, je ne comprenais rien. À partir de ce moment, c'est les gens... qui s'occupaient de vous. Voilà.
jusqu'à m'envoyer dans une clinique au niveau des concasseurs, là où j'ai resté jusqu'à 16 heures pour attendre la Croix-Rouge. D'accord. Alors, on va rester toujours avec lui sur la deuxième question. Boyi, avec lui toujours. Alors, vous avez été atteint par une balle. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de nous dire qui a tiré. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous avez été accompagné? Est-ce que vous avez fait l'objet d'un accompagnement dans votre posture de victime de cet événement malheureux qui s'est déroulé en 2007? Bon, concernant la balle, je ne peux pas dire effectivement ce qui, mais quand même le dispositif sécuritaire qui était là, c'était composé des gendarmes et des policiers. Bon, pour ce qui concerne l'accompagnement, je ne dis pas, parce que malheureusement pour les victimes de 2007, on part à, comment dirais-je, à cavalier seul. D'accord. Donc moi, je ne peux pas dire, à mon niveau, je n'ai pas reçu une subvention ou bien un accompagnement comme ça lié à cet événement. D'accord, accompagnement financier, je peux le dire, mais peut-être moral ou peut-être à travers des organisations. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la Croix-Rouge, et ça veut dire que... Non, pas un accompagnement, ça c'est une aide à cette place. Maintenant, après, peut-être, je pense, avec des organisations, il n'y a jamais eu d'accompagnement avec les organisations de défense des droits humains. Non, le gouvernement, je ne me souviens pas. Mais ce qui concerne, par exemple, les organisations, il y a eu la FIDH, accompagnée par l'ODGH, qui nous a tout en soutenu dans le but de porter les plaintes. Ils ont recueilli beaucoup de choses avec nous. Donc, il y avait un processus quand même. Encore. Avant de revenir avec Madame Taran, on va écouter ce témoignage d'une autre victime. Elle est de 2007, si je ne me trompe bien sûr. C'est M. Mara Moussa, victime le 22 janvier 2007. Moi, j'étais au lieu de mon lieu de bande. Donc, c'est là-bas qu'on a entendu il y avait des tirs, des militaires en train de tirer. Donc, je suis en train de me secourir et je me retourne maintenant à la maison. Je suis descendu dans le caniveau pour me échapper et rentrer sur moi. C'est là-bas que j'ai reçu de balles, mon pied, jambe droite. Maintenant, en sachant sur le caniveau, j'ai senti maintenant il y a le sang qui coulait derrière moi là. Donc mon pied maintenant, je ne pouvais même pas supporter maintenant. Mon pied est cassé. Donc le balai a traversé, directement cassé l'os est passé. Donc là, je ne veux plus supporter. Je me suis couché là-bas. Ils ont certains s'arrêter. Donc ils ont venu me transporter dans une petite clinique qui était à côté. Oui, on fait qu'il y a un projet pour le 28 septembre. Et le dédommagement sur les... C'est aussi notre victime qui témoigne. Tous les victimes, il y a une justice qui sait ce qu'on est en train de nous faire en Guinée, là, ça ne va pas rester comme ça. Voilà, vous avez compris, c'est M. Moussa Amara, lui aussi, il a été victime en 2007. Alors, on va continuer avec Madame Ramata Taran. Est-ce que vous aussi, vous êtes, je ne sais pas, de la VCB, Association des victimes du Kambaro. Oui, est-ce que vous aussi, qu'est-ce que vous avez fait depuis ce moment jusqu'à nos jours? Qu'est-ce que vous faites? Parce que le combat n'a pas commencé aujourd'hui au niveau de cette organisation. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. En fait, l'association existe depuis 1985. Et depuis, on fait des plaidoyers, on revendique, on écrit aux dirigeants d'alors et actuels. Mais on a toujours cru qu'on prêche pour notre propre chapelle. Les gens, en fait, n'ont jamais accepté de nous accompagner. En fait, je ne dis pas les gens, je dirais les dirigeants depuis toujours ont refusé d'accompagner cette association. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Donc, depuis 1984 à nos jours, c'est les atrocités, les assassinats continuent à se passer. Alors madame, sous les nouvelles autorités, est-ce que vous avez senti quand même une volonté de la part de ces nouvelles autorités de vous aider, de vous accompagner dans cette, dans ce passé douloureux que vous avez vraiment vécu? Est-ce que vous avez senti une volonté chez les nouvelles autorités à vous accompagner? J'appellerais ça plutôt une volonté apparente. Je ne peux pas dire que c'est une volonté réelle. C'est vrai qu'il y a eu les assises, mais il y avait tellement de monde. Il y a eu les assises, ils ont demandé les assises, il y a le procès qui se tient actuellement. On va revenir mais moi, personnellement, et même toute l'association, n'apprécie pas, c'est-à-dire l'évolution des choses. Donc vous ne sentez pas d'avancer? Parce que, voilà, on aurait dû, c'est normal qu'on parle du 28 septembre. Mais en fait, il ne faut pas rejeter le passé.
C'est l'association des victimes du Camboiro, c'est une association connue. D'accord. Et les crimes commis sont connus de tous les Guinéens. Bien. Donc délibérément, je pense qu'on refuse d'affronter ce sujet. Bien, voilà, je sais pas, on va pouvoir continuer ou bien il nous reste quelques minutes. Bien, je sais pas, bien, on me signale qu'on est pris par le temps. On va marquer une pause et on revient juste après et on continue l'interview. Cette fois-ci avec le chargé de communication de l'EGDH.